Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? C'est une question. Et derrière une question, généralement il y a une réponse. Est-ce que vous allez bien? Au nom de Jésus, ça va bien. Remarquez que Jonathan Nunta a une réponse positive. Hein? Bonjour à ceux qui sont sur Zoom également, aux Zoomers. Nous allons pouvoir passer un bon culte sous le regard du Seigneur, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à une réponse positive parce que je sais que dans ce monde dans lequel nous vivons, ça ne peut pas vraiment aller tout le temps. Donc c'est même normal que ça n'aille pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas chez nous ici. Nous sommes dans le camp du diable. Vous savez ça? La Bible nous dit que le diable a été précipité sur la terre. Et ce qu'il cherche à faire, en rôdant un peu partout, c'est à nous sauter dessus pour nous dérober, pour nous c'est la Bible. Donc notre patrie, elle n'est pas terrestre, mais elle est céleste. D'ailleurs, pour cela qu'il est écrit dans la Bible que de nous affectionner aux choses d'en haut. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que notre vie doit être centrée sur les choses invisibles, les choses que nous ne voyons pas. Nous n'avons pas le droit en tant que chrétiens de considérer les choses du monde, parce que même les choses du monde, quand même il y a certaines qui sont belles, elles ont été faites, elles ont été pensées dans le monde invisible. Amen. Je dis tout cela parce que je voulais vous emmener ce matin dans une lecture pour que nous puissions aller voir ensemble ce qui se passe dans le ciel. J'ai envie de vous emmener dans le ciel. Vous voulez? Et pas aller dans le ciel pour y rester, parce que si je dis ça, vous n'allez pas me suivre. Juste aller voir ce qui se passe, puisque si le Seigneur nous demande de nous affectionner aux choses d'en haut, il faudrait-il en sorte que nous puissions voir. Le micro? Ça ne va pas, c'est ça? Je n'ai pas bien compris. Bien. Que nous puissions voir ce qui se passe dans le ciel. Alors, la lecture que je vous invite à prendre avec moi se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Et nous allons lire à partir du chapitre 4, verset 2. Je vous invite à prendre vos Bibles pour que nous puissions lire ensemble, donc Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 2. Mon frère Man, un beaucoup particulier, je le bénisse. Apocalypse, chapitre 4. J'attends tranquillement. Un petit problème technique pour l'instant, donc je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons suivre donc à travers nos Bibles. C'est pour cela que nous ne devons pas prendre l'habitude de lire ce qui est sur à l'écran, mais prendre plutôt l'habitude de lire nos Bibles. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 2. Il nous a dit ceci: aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Donc c'est l'apôtre Jean qui parle. Je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur
leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et grâce et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Nous continuons au chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, notre Père, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Nous disons Amen. C'est intéressant quelquefois d'aller voir ce qui se passe là-haut. La Bible nous dit que Jésus-Christ est assis sur son trône avec une robe blanche. Et puis, la Bible nous parle d'une couronne qu'il a au milieu de la poitrine. Ça veut dire que c'est un signe de royauté, de sainteté. Et il nous a emmenés dans sa sainteté. C'est formidable, notre Dieu. La Bible nous dit que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Vous le voyez? Et la Bible nous dit aussi que nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas assis sur le banc que nous voyons là. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous avons tout aujourd'hui pour remercier le Seigneur. Vous dire merci de ce que nous n'étions rien, et de rien que nous étions, et bien tu as fait de nous les enfants de Dieu. Nous n'avons pas à l'héritage céleste. Alors,
Je vous laisse maintenant toute l'attitude pour pouvoir glorifier le Seigneur après que nous ayons ensemble présenté ce moment, Je vous invite à vous mettre debout et après chacun pourra s'exprimer comme il le veut. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Maître, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, pour toutes choses. Merci de ce que, ô Dieu, tu as fait de chacun de nous des enfants de Dieu. Nous te bénissons parce que c'est vrai que nous gisions dans la boue du péché autrefois sans te connaître. Mais tu n'as pas voulu, Seigneur, que nous nous perdions. Et tu es venu frapper à la porte de notre cœur, Seigneur. Tu as changé les choses, Seigneur. Maintenant, Seigneur, mon Dieu, nous marchons parce que, Seigneur, on est notre vision céleste. Nous te bénissons parce que cela ne peut pas être l'œuvre d'un homme. Et c'est l'œuvre de ton Esprit Saint, Seigneur, mon Dieu, que tu as fait habiter en nous, qui continue, Seigneur, à nous donner de combat. C'est vrai que les choses sont là, elles sont difficiles, mais avec toi, Seigneur, il était possible. Merci pour la foi que tu as mis de chacun de nous, Seigneur, qui nous aide, Seigneur, mon Dieu, à prospérer, à continuer de combattre. Combien même les difficultés, Seigneur, seraient tout autour de nous, Seigneur, combien même, Seigneur, nous verrions de nous, Seigneur, une montagne. Mais toi, ô Dieu, c'est toi qui livres les montagnes. C'est toi qui as plané les sentiers. Nous avons toujours confiance en toi. Merci de ce que, mon Dieu, tu nous assistes encore et de ce que tu nous payes, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir et puis continuer d'adorer le Seigneur, s'il vous plaît. Vous voulez nous donner le là? Et bien, suis-moi, je
premier chant dit nous sommes unis dans la famille. J'aimerais qu'on lise ensemble ces phrases et qu'on considère vraiment ces paroles. Que si vraiment tu ressens dans ton cœur qu'il y a quelque chose contre un frère, contre une soeur, c'est le moment. Bien-aimé, on l'a dit, le Seigneur il est tellement amour. On était rien, on était perdus. Et Jésus a donné son Fils, Dieu a donné son Fils unique pour nous. Et ce matin, nous devons considérer ces choses et faire le pas. On dit ensemble, bien-aimés, nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par le chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par le chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par le chaîne d'amour. Alors je sais que quelquefois il y a des maillons forts et il y a des maillons faibles, mais la Bible dit que celui qui est fort, que celui qui est faible, considère qu'il est fort en Jésus-Christ. Donc nous sommes des maillons forts en ce matin. Amen. Alléluia. Nous sommes unis. Nous sommes les siens, Dieu nous lie.
car dans ta présence, Seigneur, je suis encore rassuré. Dans ta présence, Seigneur, je suis rassuré. Et je veux encore dire, Seigneur, que je suis mon repose. Je me repose, Seigneur, sur toi. Aujourd'hui, je réalise, Seigneur, que sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Sans ta présence, Seigneur, je ne suis rien. Aujourd'hui, je dois réfléchir et je veux devant ta beauté, devant ta bienveillance, devant ta magnificence, Seigneur. Car tu es mon repos.
Seigneur,
Je suis enfant de Dieu et fier de l'être. Et vous? Nous sommes donc tous enfants de Dieu. C'est formidable alors. Et Jésus nous dit qu'il est au milieu de nous, au milieu de ses enfants, pour leur faire du bien ce matin, comme d'habitude, n'est-ce pas? Seigneur Jésus, je t'aime. Est-ce que tu peux dire ça à Jésus? Seigneur Jésus, je t'aime. Parce que tu m'as racheté de ma vaine manière de vivre et tu as fait de moi un enfant de Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu. Mon cœur est content. Toi aussi? Ah, alléluia. Seigneur, merci. Ah, tu peux le dire, répète. Alléluia. La gloire de Dieu se manifeste ici et dans cette salle. Gloire soit rendue à Dieu. C'est une expression pour louer Dieu en langue. Que le Seigneur soit béni, nous continuons notre culte bien-aimé et avant de passer au message, nous allons tout d'abord faire la Sainte Seine. Vous pouvez vous asseoir. Alors quelqu'un qui va nous donner le message qu'il a reçu de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et puis à tous. Gloire à Dieu. Déjà, oui, à tous, bonjour. Vous qui nous visitez pour la première fois, soyez bienvenus. Vous qui commencez depuis quelque temps, bien, soyez aussi bienvenus. Et vous qui êtes là, comme d'habitude, soyez aussi bienvenus. Je suis content d'être avec vous ce matin. Et je bénis Dieu parce qu'il est celui qui fait avec nous de belles choses et pour nous aussi. D'accord? Donc, nous voulons lui rendre grâce. Alors, je veux souligner un point par rapport à ce qui a été dit quant aux évangélisations du 3e dimanche. C'est vrai que le 3e dimanche, nous avons évangélisation, mais nous avons vu ensemble avec le groupe d'évangélisation, lorsque nous avons une évangélisation extérieure avec l'Alliance des évangélistes, eh bien, on ne va pas encore vous mettre au travail, donc ce sera uniquement avec l'Alliance des évangélistes que nous ferons à ce moment-là l'évangélisation, et lorsqu'il n'y aura pas, eh bien, on va revenir. Mais cela, nous le ferons savoir régulièrement. Et j'espère que l'année prochaine, Dieu voulant, nous allons faire en sorte de faire un planning, et comme ça, durant toute l'année, on saura. Maintenant, cela n'est pas toujours facile parce que par rapport aux emplacements, ben, ça peut prendre du temps, il peut y avoir des soucis. Et ce qui fait qu'on est obligé parfois de reporter. Par exemple, pour la fin du mois, eh bien, comme c'est une association qui gère le lieu, tout de suite l'association va dire ok, il n'y a pas de problème, ils ont tout noté, puis après on nous dit bon, il faut quand même passer par la mairie. Alors on attend le courrier de la mairie. Normalement, il n'y a pas de souci, hein, mais vous savez, vous connaissez tout ce qui est administratif, comment ça prend du temps. Voilà. Vous êtes content? Vous êtes content? Voilà, Jésus. Moi aussi. Vous savez, chaque mois, Dieu voulant, et je commence aujourd'hui, une fois, un week-end, un dimanche dans le mois, nous allons venir ici, mais à l'école. Vous savez, en principe, c'est toujours à l'école, hein, parce que nous venons pour apprendre. Mais ce sera un petit peu particulier. Notre thématique, c'est l'école de la foi. Être à l'école de la foi. Quels sont ceux qui ont la foi? Gloire à Dieu. Il y en a qui n'ont pas levé la foi. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc nous allons travailler cela. Alors que ce ne sera pas juste une prédication, et puis on est là, à la fin, au repas, au revoir. Non, mais nous allons bien sûr voir un peu ce que la Bible nous dit quant à la foi. Alors, surtout à la fin de la réunion, ne venez pas me dire, frère, tu n'as pas dit ça, tu n'as pas dit ça, tu n'as pas dit ça. On ne fait pas une maison d'un coup. D'accord? Il
Il y a le flottement, après on monte au fur et à mesure, Donc, à chaque moment, chaque mois, nous allons souligner quelque chose. Et ce que nous allons faire, nous allons aussi faire des exercices. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'ai réalisé que je suis le premier, Et tout ce que je vais vous dire, ce sont des choses que, on va dire que j'ai travaillé cela. Je les ai travaillés pour moi-même. Et je peux vous dire qu'il y a des moments, ça passe très bien, mais d'autres moments, c'est un petit peu plus compliqué. D'accord? Il y a des moments, vous avez la foi, vous pouvez, boum, soulever une montagne. Et bien, il y a d'autres moments, un vieux petit marché de rien du tout là, on n'arrive pas à le lever. Pourquoi? Parce qu'à ce moment précis, eh bien, on manque de foi. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes choses. Donc, mon désir, c'est que l'Église soit vraiment une Église formée de gens qui ont vraiment la foi et qui peuvent avancer dans leur vie spirituelle. Amen. Et bien au-delà. Donc, nous allons premièrement prendre un passage avant d'entrer dans l'enseignement proprement dit de la foi, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 12, que j'avais pris la dernière fois. 1 Thessaloniciens 2, verset 12. Donc, nous voyons l'apôtre qui exhorte le peuple à marcher d'une manière digne de Dieu. Et on le lit ensemble. Je vous avais fait lire cela plusieurs fois. On le lit ensemble. Alors, on ne va pas dire qu'il vous appelle, on va dire qu'il nous appelle, d'accord? Qui nous appelle, ne pas parler. Qui nous appelle. Oh, il y a 3 personnes dans la salle. Et les professeurs, là, comment vous faites? Voilà. Et je vais vous expliquer aussi, durant, on va dire, toute cette formation de la foi, je vais vous expliquer la nécessité de lire à haute voix la parole de Dieu. D'accord? Nous tous, nous lisons la parole souvent en silence. C'est pas mauvais, c'est bien, parce que ça fait quand même un travail. Mais lire à haute voix, c'est encore autre chose. Donc, on lit à haute voix, tous. D'accord? Dis à ton frère, celui qui peut travailler. On y va, Allez, dis ça. On y va. Donc, Dieu nous appelle à marcher, on dit à partir de marcher d'une manière digne de Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Alors, on va faire un petit résumé. Dieu nous appelle à son royaume et à... on dit encore une fois, Dieu nous appelle à son royaume et à... Moi je crois que tout ce que Dieu donne, tout ce que Dieu dit, c'est glorieux. Est-ce que tu le crois? Donc nous allons voir que la foi va nous permettre d'entrer dans le glorieux. Lorsque je lis ce passage, et avec l'ensemble de l'évangile, je constate que le Seigneur, lorsqu'il fait mention de son appel, donc nous allons parler premièrement pour les personnes qui ont été appelées, mais surtout qui ont répondu à l'appel. Si tu n'as pas répondu à l'appel, je t'encourage à la fin de la réunion, viens me voir et tu vas me dire, frère, je veux répondre à l'appel du Seigneur. Et nous allons prier. Alléluia. Donc, toutes les fois où la Bible nous parle donc de suivre Jésus, de marcher avec Jésus, d'accepter Jésus, de recevoir l'évangile, il y a un point essentiel que la Bible souligne, c'est la foi. Si je n'ai pas la foi, eh bien je suis à côté. C'est par la foi que je vais recevoir les choses. D'où la nécessité de bien comprendre la foi, de bien comprendre le support de la foi, de bien comprendre, et nous allons voir le mécanisme de la foi. Je crois que tous ceux qui connaissent le Seigneur peuvent dire, oui, j'ai la foi en Dieu. Vous êtes d'accord? Oui, j'ai la foi en Dieu. Et moi aussi, nous parlons de ça. J'ai la foi en Dieu. Et pourtant, il y a des moments où nous n'avons pas la foi. Non? Ça ne vous arrive pas? Oui. Mais nous allons apprendre le mécanisme qui va nous permettre d'être constamment dans la foi. Alléluia. Ça peut réussir tout de suite.
Et ça peut réussir au fur et à mesure. Aujourd'hui, vous pouvez réussir, boum, waouh, et puis demain, c'est cassé. Et nous allons voir à partir de la parole de Dieu pour quelle raison. Donc, Hébreux 10, maintenant nous allons prendre Hébreux 10, versets 35 à 38. Alors, je vais essayer d'aller vite sur certains passages, je ne vais pas m'attarder. Hébreux 10, versets 35 à 36, à 38, il a dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Et Hébreux 11 nous parle de la foi comme une assurance. Pourquoi le livre des Hébreux, pourquoi l'auteur de ce livre en parle? C'est parce que, et j'aime beaucoup dire, parce qu'il faut toujours regarder le contexte dans lequel c'est écrit. Donc, il y avait des soucis de personnes qui, à cause justement des conflits, à cause de la persécution et tout, eh bien, ils abandonnaient la foi pour revenir à la loi juive et puis peut-être même à autre chose. Donc, l'auteur les encourage à ne pas abandonner leur assurance, et cette assurance, ils ont Jésus-Christ de Nazareth, à laquelle est attachée une grande rémunération. Le reste, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Donc, il nous est bien dit, par rapport à l'assurance qu'on aura, reviens sur le verset, par rapport à l'assurance que l'on a, et nous allons revoir tout à l'heure que la foi est une assurance, voilà. Donc, par rapport à cette assurance-là, et du fait d'avoir persévéré, nous allons obtenir. D'accord? Tu as une assurance, tu persévères dans cette assurance-là, et tu obtiendras. Gloire à Dieu. Allez, on continue. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, donc Jésus va revenir, et il ne tardera pas. Il y a, on va dire, tous les feux sont allumés, qui démontrent que Jésus n'est pas bien loin. Et là, il a dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais je vais m'arrêter sur mon juste vivra par la foi. Alors, nous devons comprendre, mes bien-aimés, que notre vie chrétienne est une vie qui est fondée sur la foi et la foi en Dieu, en Jésus-Christ. Et je vais dire rapidement, je ne vais pas m'y attarder, mais rapidement, j'analyse 3 dimensions de la foi. J'ai déjà entendu d'autres frères parler de cela, ils donnent à peu près la même chose. Mais moi, je vais souligner juste 3 points en ce qui concerne la dimension de la foi. La première dimension de la foi, c'est la foi qui sauve. La foi qui nous amène le salut. Donc, on est sauvé. D'accord? Donc, je peux être sauvé, et pourtant, il y a des choses, bon, c'est pas encore ça. Ma vie n'est pas vraiment selon le salut. Je n'arrive pas encore à saisir certaines choses. Alors, tout de suite, vous avez déjà compris les deux autres. Le deuxième point, la deuxième dimension, c'est la foi qui nous fait vivre selon Dieu. C'est la vie de tous les jours, mes bien-aimés. Et la vie de tous les jours, donc ma vie est basée sur l'évangile. Lorsque j'ai accepté l'évangile, j'ai accepté de marcher, non pas d'après moi, d'après mes pensées, d'après mes propos, mais je marche d'après l'évangile. D'accord? D'après la parole de Dieu. Si je ne marche pas d'après la parole de Dieu, ben là encore, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas dire que je crois en Dieu et je ne marche pas d'après la parole de Dieu. Je veux dire à ce moment-là que j'ai une connaissance de Dieu. Oui, on peut avoir une connaissance de Dieu et pour autant, mes bien-aimés, on ne marche pas selon Dieu. La Bible, vous savez que le diable, il croit. La Bible nous dit que le diable, lui, il croit. Il croit, mes bien-aimés. Mais qu'est-ce qui se passe? Il en tremble. Pourquoi est-ce qu'il tremble? Dites-moi pourquoi il tremble. Dites-moi, rapidement, 2 mots. Il connaît Dieu. J'entends bien, mais j'entends bien. Il sait qui est Dieu. Parce qu'il sait qu'il est vaincu. Il sait qu'il est vaincu. Bon, alors. Il est voué au jugement. Pardon? Il est voué au jugement. Il est voué au jugement, ok.
Encore quoi? Il connaît Dieu. Parce qu'il connaît Dieu. Il connaît Dieu. Et à partir de cela, eh bien, le jugement, condamnation, etc., il le sait. Il sait qu'il ne peut rien faire contre Dieu. Il va essayer de nous déstabiliser, nous. Il va essayer de nous combattre. Enfin, il ne va pas essayer, il va nous combattre, nous. Mais jamais il ne viendra devant Dieu pour essayer de combattre Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et cela nous montre, bien aimé, qu'il sait qui est Dieu. Et fort souvent, nous disons qui est Dieu, mais nous avons souvent un comportement qui ne soit pas selon Dieu. Donc nous marchons d'une manière qui ne soit pas agréable à Dieu. Dieu n'est pas content. Donc nous voyons la dimension de cette dimension-là où nous allons vivre selon Dieu, selon l'évangile. En fait, la Bible nous dit d'aller faire des disciples. Les disciples doivent marcher selon l'enseignement qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Et le troisième point, qui va nous intéresser particulièrement pour l'école de la foi, c'est cette foi, nous allons prendre Hébreux 11, verset 1er, cette foi qui va nous permettre de saisir des choses. D'accord? Allez, on va faire comme ça. Cette foi qui va me permettre de saisir. Allez, je dis qu'on est à l'école, donc vous faites comme le maître dit. Professeur. Allez, la foi, celle dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la foi qui me permet de saisir. Tout le monde a la foi. On va dire et on va faire en même temps. Gloire à Dieu. Lorsque tu apprends l'électricité, va demander à mon frère Georgie. Georgie va pas te dire, bon voilà, phase et telle couleur, phase comme ça, il faut câbler comme ça, comme ça. Il va te le dire. Mais après, il va te dire, tiens, et fais. Donc là, pour l'instant, nous allons mimer la chose. D'accord? Donc la foi, nous allons voir aujourd'hui, la foi qui me permet de saisir. Et tu veux saisir quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux saisir? Allez, on nous parle. Qu'est-ce que tu veux saisir? La santé. Il y a des choses dont on a besoin de saisir. On a besoin de saisir quoi? La guérison. On a besoin de saisir je sais pas moi, le travail. Hein? On a besoin de saisir X chose. Donc nous allons parler de cette foi qui va nous permettre de saisir ce dont j'ai besoin. Alors il y a plein de choses à ce sujet, par rapport à la parole de Dieu, mais nous n'allons pas tout voir. C'est pourquoi je vous ai dit ne donnez pas me voir extra, tu vas lui dire ça, tu vas lui dire ça. Donc la Bible nous dit dans Hébreux 11, nous a dit, on l'a dit ensemble. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis là. Je suis malade. Là, je suis dans l'état de la maladie. Je suis dans un état de souffrance. Je suis dans un état de cœur brisé, etc., etc. Mais là, il y a la guérison. Il y a le repos. On a chanté ça tout à l'heure. Et quand on chantait ça, on a dit, tiens, ben c'est bien. Il y a là le repos, il y a la tranquillité, il y a la réussite. Mais je ne le vois pas encore. Mais comment est-ce que je vais faire en sorte que tout ce qu'il y a là vienne ici? Ça dépend, premièrement, on va aller chercher. Ça dépend premièrement de ce que la Bible me dit. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, Georges c'est moi. Non. Elle me dit, Georges, tu es souffrant, tu es dans l'échec, tu as ci, tu as tel problème, mais la solution, elle est là. Va chercher.
Moi, je ne vois pas. Hein. Mais je m'appuie, et nous allons aussi, peut-être pas aujourd'hui, hein, voir des choses encore, comment notre foi peut être fondée, comment on peut avancer par rapport à la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que la foi me dit? La foi me dit, tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de réussir. Eh bien, tu vas appeler ce que tu ne vois pas, mais que tu sais qui est là, et tu vas lui dire, hey, j'ai besoin de toi. Tu viens. Est-ce que tu me comprends? Ben, c'est pas compliqué, mais on peut terminer, puis faites comme ça. Donc, la guérison est là, la réussite est là, mon besoin, il est là. Mais en fait, il est là en qui? Ah, vous avez déjà la réponse. Il est là en qui? En Jésus, en Dieu, il est là, il est là, il est là. Qu'est-ce que tu as besoin? Dis-moi ce que tu as besoin encore. Répète ce que tu as besoin. Mais c'est là. C'est là, mais c'est en qui? En Jésus. Excusez-moi, j'ai chaud. Alléluia. Merci. Je vais pas à part, d'accord? La chose, elle est là. Ce dont j'ai besoin est là parce que Dieu m'a dit. D'où la nécessité de connaître la parole de Dieu, de la recevoir dans notre cœur, etc. Et on verra ça peut-être après. Mais comme Dieu m'a dit, Georges, ta guérison, elle est là en Christ. Va en Christ chercher ta guérison ou ce dont tu as besoin. Alors, la Bible me dit que c'est par la foi que je vais prendre cela. Mais par la foi, oui, d'accord, c'est un beau mot, mais la Bible m'explique que ma foi, c'est une assurance. Cela veut dire que je crois, je suis sûr, je suis appuyé, je suis fondé. Et je crois que ce que la Bible me dit est vrai. À partir du moment où je commence à dire, mais est-ce que... Est-ce que Dieu va... Ah oui, non. Que là-bas, c'est à côté. Alléluia. Et nous savons que la foi est agréable à Dieu. Dans Hébreux toujours 11, verset 6, la Bible nous montre que c'est agréable à Dieu parce que non seulement, regardez bien, hein, non seulement je crois que Dieu existe, nous croyons tous que Dieu existe. Même parfois, même celui qui n'a pas donné son cœur au Seigneur, il croit que Dieu existe. Nous avons dit que le diable lui-même, il croit. Mais attention, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Et qu'il croit aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour dire clair, le Seigneur va honorer ta foi. Amen. Pour dire encore plus clair, le Seigneur va te donner ce dont tu as besoin parce que tu comptes sur lui. Donc, j'ai besoin de ça. Mon papa, ouais, mais j'en ai absolument besoin. Eh bien, par la foi, je réponds. Tranquillement. C'est vrai. Mais je ne peux pas le lancer. C'est pas compliqué la foi. Et je vais vous dire, vous n'avez pas à ce moment-là, bien sûr il faut avoir une vie de prière, etc. Mais vous n'avez pas besoin de prier 10 000 ans pour le faire. C'est vrai que la Bible nous montre parfois il faut continuer, etc. D'accord? Mais je n'ai pas besoin de... Non, Carlos, je crois qu'il parle. Pas besoin de manifestation physique. Pas besoin de rouler à terre. Même pas besoin que le feu descende du ciel. La foi, c'est pas ça. Le feu peut descendre du ciel. Mais la foi, c'est pas ça. Je ne dois pas m'attendre à ça. En fait, ce que je dois m'attendre, c'est que j'aille juste prendre. Et puis je prends, je pars avec.
c'est la foi. Et vous savez que c'est la démarche, ou tout au moins c'est la marche de tout disciple. La foi, tout disciple doit avoir la foi. Et je vais dire que tout disciple a la foi. C'est pourquoi il nous dira, mon juste vivra par la foi. Le Seigneur ne peut pas dire des choses qui ne sont pas. Donc la foi n'est pas une option, mais elle est inhérente à la vie en Christ. Elle nous permet de passer les difficultés de la vie, que le Seigneur agisse ou pas, comme dit l'apôtre Paul. Que ce soit pour la vie ou la mort, nous appartenons à Christ. Appartenir à Christ est le but ultime de son appel. Et la foi nous permet de voir des miracles, mais aussi de rester ferme dans la souffrance jusqu'à la délivrance, mes bien-aimés, que nous donne le Seigneur. Donc la foi nous permet, donc lorsque je parle de la foi, ce n'est pas seulement pour pouvoir recevoir un bien-être, une guérison, mais la foi me permet de tenir ferme quand je passe des moments difficiles. Alléluia. Et même si ma femme, bon, c'est peut-être elle qui va dire mon mari, si ma femme, sachant qu'elle est au Seigneur, alors, je peux vivre. Nous avons notre sœur qui est partie dernièrement, la maman de notre sœur Mylène. Vous le savez. Ça fait mal qu'elle soit partie. Mais la force que l'on a, c'est qu'elle soit partie dans la foi. Amen. C'est là la consolation. Donc si je sais que mon épouse va partir, elle est en train de partir, j'ai prié, le Seigneur dit non, je dis à ma camarade, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Ça va faire mal la séparation, mais malgré tout, c'est une force, parce que je sais qu'elle est partie dans la foi. Amen. Il faut qu'on l'accepte. La foi, je dis, est un autre regard. Ça veut dire que par la foi, je vois les choses autrement. Je ne vois pas les choses de la même manière. Ou avant, ouais, c'était une défaite, c'était si, est-ce que... Non, la foi est un autre regard. La foi ne s'arrête pas sur la défaite, sur la maladie, sur l'impossibilité, mais la foi regarde à celui qui peut et qui nous dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, Jean 14, verset 13, 14, je vous, qui ça? Allons dire, je vous l'accorderai. Bon, allez, on va mettre comme ça, ils vont... Jean 14, verset 13 à 14. On va aller passer. Jean 14, verset 13, 14. Jésus a dit, alors le Seigneur il parlait à ses disciples, d'accord, les premiers disciples. Mais la Bible me dit qu'à un moment donné, le Seigneur, lorsqu'il priait, il a dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui vont croire à travers eux lorsqu'ils vont apporter la parole. Est-ce que tu as cru à ce que Paul, Pierre, Jacques, Jean ont enseigné? Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu crois? Eh bien, c'est pour toi ça. Il nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vais peut-être le faire, je vais réfléchir, peut-être bon oui, peut-être bon non. C'est comme ça? Qu'est-ce qu'il nous dit? Je le ferai. Alors on va commencer à dire, oui, mais pourquoi si, pourquoi ça? Ah, je pense qu'il y a des questions, hein? Des petites paroles qui sont en train de fuser là. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Mon frère dit, je vois quelqu'un dehors là, retourne-moi, je n'ai pas vu la personne. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Si vous demandez quelque chose en mon nom, qu'est-ce qu'il nous dit? Je le ferai. Qui c'est qui a dit ça? On répète, Jésus a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, moi je vais expliquer quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire en mon nom? Alors avant, j'entendais, quand tu vas prier, il faut signer au nom de Jésus. Mais bien aimé, c'est pas ça. Hein? C'est beaucoup plus que ça. C'est même, vous savez, à un moment donné, Pierre, il a dit, aimez.
Jésus te guérit. Il n'a pas dit à Aîné, au nom de Jésus, sois guéri. Aîné, Jésus te guérit. Il y a d'autres moments, il dit, allez, marche. Ils n'ont même pas prononcé le nom de Jésus. Oui, mais la foi en qui? Jésus. En Jésus. Cela veut dire qu'ils ont reçu une autorité de la part de Jésus. Et quand ils viennent au nom de Jésus. À tel point qu'il y a d'autres qui ont dit, au nom de Jésus, démon de ceci, démon de cela, sortez, puis ils ont belle la clé. Ils ont dit au nom de Jésus. Donc il ne faudrait pas se méprendre, les bien-aimés. Il faut que l'on soit en Jésus. Et lorsque je suis en Jésus, je vais appeler les choses au nom de Jésus. Donc la Bible me montre que si je demande quelque chose, Jésus le fera. Est-ce que c'est ce que tu lis? Et est-ce que tu le crois? La foi, oui, la foi, non. Et c'est vrai qu'on entend souvent dire, je n'ai pas la foi, ou encore ma foi n'est pas grande. On a besoin, frère, c'est vrai que j'ai la foi, mais ma foi n'est pas grande, ma foi n'est pas encore assez grande. Ah bon? Je vais souligner deux fois. Premièrement, deux choses à la foi. Premièrement, la foi nous a été donnée. Cela veut dire que chaque chrétien, et on va voir ça dans Romains 12, verset 3. Et puis je vais juste souligner Éphésiens 8, sauvé par grâce par le moyen de la foi. Donc, Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. On lit la suite. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à... Qui c'est qui dit qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas la foi? Si tu es en Christ, si tu as donné ta vie à Jésus, tu as la foi. Peut-être que tu ne l'as pas encore saisi. Peut-être que tu ne l'as pas encore réellement compris. Mais tu as la foi. Et la foi, là, ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Mais ça vient de qui? Ça vient... Qui c'est qui a mis la foi en moi? Là, on va relire le passage. Qui c'est, là, on dit exactement ce qui est écrit. Qui c'est qui a départi en moi cette foi? Dieu. Dieu. On nous dit, Dieu m'a donné la foi. On dit ça, d'accord? On dit encore, Dieu m'a donné la foi. Amen. Dieu m'a donné la foi. Donc tu as la foi. Donc ça veut dire qu'à partir de là, tu peux faire des choses extraordinaires. À partir de là, tu peux avancer. À partir de là, tu peux gagner. À partir de là, tu peux rester debout. À partir de là, tu peux vivre dans le repos. À partir de là, tu peux. Alléluia. Quand tu as compris ça. Amen. Et l'autre verset, je vais juste le lire. Éphésiens 2:8 nous parle du salut, sauvé par grâce, par le moyen de la foi, et nous dit que cela vient de Dieu. Mais quelle a été ma position dans tout cela? Eh bien, c'est tout simplement, j'ai pris. Dieu m'a donné, j'ai pris. Je vais te faire un petit exemple. Je ne sais pas Jean-Marc. Je lui donne. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, alors tu laisses. Ah, je me suis tombé, la caresse qui brûle la tête. On va enlever. Enlève-moi, s'il te plaît. Non, mais bien aimé, je vous montre cela, c'est pratique. C'est pour apprendre vraiment à gagner par la foi. Il faut que l'Église gagne par la foi. Amen. On a la foi. Dieu nous a donné la foi. Mais qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je suis conscient?
Est-ce que je cherche la foi? Le Seigneur ne me dit pas d'aller chercher la foi. Le Seigneur me dit qu'il m'a donné la foi. Le Seigneur me dit à ce moment-là qu'il faut que je sois conscient que j'ai la foi. Amen. Je n'ai pas à aller chercher la foi. Mais par contre, j'ai besoin que ma foi puisse. Et à ce moment-là, il y a tout un processus. Allez, on recommence. Tu vas laisser tomber. Allez. Seigneur, j'ai besoin de la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu lui a donné? Mais lui, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Eh bien, c'est la même chose pour toi. Là maintenant, tu as compris ce que Dieu dit. Il a saisi. Et la foi, j'ai juste à saisir. En quelque part, ce n'est même pas une histoire physique, mais c'est une histoire de fort intérieur. Et nous allons parler fort intérieur. D'accord? Vous êtes prêts à ce qu'on termine à midi? Ah, vous n'avez pas la foi. Dès que j'arrive, je vais essayer de faire quand même pour vos œuvres. Allez. Vous avez compris le mécanisme de la foi, le mécanisme de la foi? La Bible me dit que Dieu m'a donné, m'a sauvé par la foi, et ce que j'ai à faire, c'est juste de saisir. Est-ce que tu as saisi? Dis au frère, pose-lui la question. Est-ce que tu as saisi? Est-ce que tu as saisi? Donc, je ne peux pas juste vous donner des versets, mais vous montrer le mécanisme de la foi. D'accord? Et maintenant, alors, tout à l'heure, j'ai dit, il y en a de ceux qui m'ont dit, oui, ma foi est petite, elle n'est pas assez grosse. Je vais vous montrer la grosseur de la foi. Matthieu 17, verset 20. Alors, bon, mais, vas-y, mets l'image. Le Seigneur a dit, si vous avez de la foi, comment? Gros comme un grain de sénévé. Donc, il y a des milliers de grains de sénévé dans... Bon, vous voyez bien que ce n'est pas un gros machin, hein? D'accord? Donc, la foi, alors là, si je peux dire, il y a au moins, combien? 10 unions chrétiennes dans ça. Je vais vous montrer une autre image qui va vous donner plus de précision. Vas-y. Voilà la foi. Voilà la foi demandée par le Seigneur pour pouvoir faire des choses merveilleuses, glorieuses, extraordinaires. Tu n'as pas besoin d'une foi, même pas grosse comme le baffe là, mais juste faire la douceur de ça. Avec ça, Jésus a dit que tu peux dire à la montagne, tirez par là, et elle vous obéirait. Cela démontre que tu n'as pas besoin ni de sentir un feu sur toi. Tu n'as pas besoin de... Oh, je dis à la monnaie la foi. Alléluia. Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. La foi est en toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la foi, non. La foi est en toi. Parce que Dieu te l'a donné. N'oublie pas que tu es le temple du Saint-Esprit. N'oublie pas que Jésus est en toi. N'oublie pas que c'est Jésus qui en toi fait et te dit il faut que tu crois. Gloire à Dieu. Donc, si tu as une foi comme ça, c'est suffisant pour pouvoir avancer. Ok? D'accord. Donc, il faut comprendre cela, il faut reconnaître ces choses et pouvoir se les appliquer, toutes ces paroles. Ce mécanisme-là. Donc, le croyant, c'est quelqu'un qui a la foi. Et notre foi a pour fondement la parole de Dieu. On va y revenir l'autre jour. Je dis que nous avons du mal à comprendre le principe de la foi. Nous avons du mal à comprendre le mécanisme. Et
depuis quelque temps, je me suis mis vraiment, j'ai dit, Seigneur, je veux comprendre la foi. J'entends ce que c'est que la foi. Par la foi, j'ai vu des choses. À peine ma conversion, début même de ma conversion, j'ai vu parce que le Seigneur, par ma foi, le Seigneur a permis que ma fille soit guérie. Par ma foi, moi-même, j'ai été guéri, ma femme, les enfants. Par la foi, on a vu des choses. Mais là, maintenant, je crois qu'à un moment donné, le Seigneur veut qu'on grandisse. Et pour grandir, il faut comprendre des choses. D'accord? Si on ne comprend pas les choses, bien, à un moment donné, ça ira, à un moment donné, ça n'ira pas. Mais lorsqu'on a compris le mécanisme, eh bien, on va se mettre au travail. Alors, ce que je vous dis, c'est pourquoi vous puissiez vous mettre au travail. Et dans un mois, si Dieu veut, on se retrouve pas dans un mois, hein, au début du mois prochain, donc dans 3 semaines. 3 semaines. On va travailler la foi. Pour que vous puissiez, enfin que vous, moi, parce que je le fais, pour que nous puissions grandir et que notre église soit une église forte. Donc le mécanisme de la foi. Nous avons vu que la foi est une assurance. Mais ce n'est pas quelque chose qui soit juste là. Alors, je ne vais pas parler d'âme, d'esprit, parce que pour certaines personnes, c'est compliqué. Et même pour moi, parfois, c'est compliqué parce que j'entends celui-là dire ça, j'entends l'autre dire ça. Oui, j'ai toutes les définitions, je le connais, mais je vais faire 7. Et je pense que plus c'est 7, mieux c'est. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Allez, on fait un exercice. Je vais vous montrer ce qu'est la foi. Déjà, ça va vous dégoûter. Allez, vous disiez, mais nous sommes au cul, c'est quoi là? Moi, mon cul, c'est allez, on bouge. Allez, ça y est. Allez, bougez un petit peu. Comme ça, ça va. Là, asseyez-vous. Remettez-vous debout. Fermez les yeux, mais mettez-la sur les yeux. Et tout en fermant les yeux, tout en gardant les yeux fermés en même temps, en gardant la main sur les yeux, asseyez-vous. Dites-moi, est-ce que vous avez peur de vous asseoir? Pourquoi? Parce que... Et même si tu n'étais pas encore assis, tu arrives pour la première fois. Pourquoi? Confiance dans le banc. On fait confiance au banc. On a mis notre confiance dans le banc. Donc on sait. On sait. Quand vous avez pris la décision de vous asseoir, votre cœur, comment il était? En paix. Pourquoi? Parce que vous êtes sûr. Vous êtes sûr que cela, que le banc est là, le banc est solide. Vous n'avez pas regardé le banc pour dire, attends, est-ce qu'il est solide toujours? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on descend beau là? C'est ça la foi. Alléluia. C'est ça la foi. Je suis, premièrement, il faut savoir, donc je sais que, ok? Je sais que le banc est solide, je sais qu'il est là, je sais que le banc est solide, donc le banc, quand je vais m'asseoir, eh bien, je suis en sécurité, je vais m'asseoir. Jésus est plus vrai que le banc. Ah non, plus. Jésus est plus vrai que le banc. Et Jésus te dit, si tu crois, assieds-toi. Si tu crois, va prendre. Tu as besoin de quoi? La guérison? Si tu crois, va prendre. Donc, il faut que la tête, donc mes pensées, hein, ce que je connais, l'intellect aussi, ce que je connais, ce à quoi je pense, eh bien, il faut qu'il y ait une relation entre ma connaissance et mon cœur. Il faut que mon cœur me dise,
oui, c'est vrai. Et il faut travailler ça. Des jours on va réussir, d'autres jours on va échouer. Mais on va y travailler régulièrement. D'ailleurs, tout à l'heure, on va faire un exercice encore. On va travailler régulièrement. À la maison, faites-le. Déjà, pensez. Et puis, prenez la parole de Dieu. Jésus m'a dit ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent empêcher la bénédiction. Hein? Mais allez, aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. On va parler de tout est ok, c'est bon. À partir du moment où j'ai besoin de quelque chose, je vais aller chercher la chose. Comme c'est Jésus qui me l'a dit et je crois que Jésus est plus vrai que le bon, alors qu'est-ce qui va se passer? J'aurai cette chose. Je l'aurai. Parce que Jésus l'a dit. Bah oui, il faut le croire. Est-ce que ça va, bien aimé? On continue. On continue, on continue. Donc, nous voyons qu'il y a une sorte de processus mental de la foi. Et lorsqu'on parle de processus mental, on va parler particulièrement des choses cognitives, donc par rapport au cerveau. Hein, par rapport au cerveau. Mais nous allons prendre Marc, chapitre 7, verset 21. Nous allons voir comment Jésus en parle, lui. Marc 7, verset 21. Après, on va prendre Marc 11, verset 23. La Bible nous dit que c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sont les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Mais là, ce n'est pas ça que je vais vous faire sortir. Je vais faire sortir les pensées. Les pensées. Et Jésus a dit que c'est dans mon cœur. Donc, ce que je pense au niveau de mon esprit, ce que, quand dans mon esprit, je dis oui, c'est vrai, la parole de Dieu dit, il faut que mon cœur soit dans la même pensée. Amen, amen, oui. Il faut comprendre ça. Vous savez, souvent, on va dire, oui, je sais, Dieu a dit. Dieu a dit, bon, ben, fais. On va le faire, mais il y a un petit marché là dans le cœur. Mais est-ce que Dieu va agir? Est-ce que Dieu va agir? Ou va dire, tu es déjà passé à côté. Il faut à ce moment-là que nous puissions travailler, et lorsqu'on parle du cœur, on ne va pas parler de l'organe. On va dire notre fort intérieur. Hein? Notre fort, vous comprenez tout cela? Notre fort intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre des mots théologiques, des machins là. C'est qu'on va sentir dedans. Ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et quand tu vois que le Seigneur, je te dis, je t'explique quelque chose, tu vas me dire si ce n'est pas comme ça, hein, que ça t'arrive. Moi je crois, ok, bon, tu crois que d'accord, bien on y va. On y va, mais en défunt, on a un petit machin à mer là qui. Hein? Un petit truc à mer à l'intérieur là. Il y a une sorte de peur, il y a une sorte de. Ou va passer à côté. Tu crois là? Et le cœur, il n'est pas dedans. Hein? Ton cœur n'est pas dedans. Ton cœur n'est pas avec. D'accord? Si Jésus, je reviens à Aîné. Jésus a dit, Pierre a dit à Aîné, Jésus t'a guéri. Aîné ne s'est pas posé de questions. Mais je dis que Pierre non plus ne s'est pas posé de questions. Alors là, il faut voir, bien sûr, cette relation de Pierre avec Jésus. Hein? Nous avons une relation avec le Seigneur. Et Pierre a dit, allez, hop, il baille la main, viens, boum, il fait du route. Il est allé prendre ce que la Bible dit. Je te guéris. Amen. Et Pierre est allé aussi prendre, puisqu'il a fallu que Pierre croie, mes bien-aimés. Pierre est allé prendre, et je vais dire que la foi de l'un et de l'autre, ça fait boum.
on voit pour l'autre verset. Ça va? Vous commencez à être fatigué? Marc 11, verset 23. Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Donc ma foi va me dire, oui, je peux dire ça. Oui ou non? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est écrit. Allez, toi, va-t'en là-bas. Non, on a besoin de toi, là. Reste là. Va-t'en. Donc on a la foi pour pouvoir dire, alors, bien sûr, on va voir la montagne, les difficultés qui sont devant nous, etc. Mais l'autre point, et c'est ce qu'il faut travailler, mes bien-aimés, s'il ne doute point côté en son cœur. S'il ne doute point en son cœur. Donc, la partie intérieure, notre foi intérieure, doit être ce qui est au-dedans de nous, ce que nous ressentons au-dedans de nous, doit être en adéquation avec, soit dans une unité avec ce que j'ai dans la tête. Vous me comprenez? Et en faisant cela, mes bien-aimés, nous allons grandir dans la foi. Donc il faut qu'on puisse s'exercer à cette foi. Puis on trouve encore dans Jean 14, 27. Donc nous réalisons, et je vais arrêter là aujourd'hui, il y a encore plein d'autres choses à voir. Si j'attaque, ça va me faire vous faire parler tout le temps et vous allez être fâchés contre moi. Vous voulez vraiment? Qu'est-ce que ceux qui ne veulent pas? Bon, tout le monde veut, allez. Tant pis pour vous, hein, vous n'avez pas le de l'âme. Hein? Non, je ne vais pas vous retenir. On va lire rapidement, hein, et nous allons voir la différence. Nous allons lire avec Élie. Vous connaissez l'exemple d'Élie. Élie, 1 roi 18, verset 21 et suivant. Élie, la Bible nous dit, Jacques nous dit que c'est par la foi. Donc Élie est un homme comme nous-mêmes, la foi. La foi, il a dit à la pluie d'arrêter, la pluie s'est arrêtée. Après, il arrive devant Akab, le roi, parce que le peuple ne marchait pas droit, mais c'était le roi qui est en tête. Hein. Il le met devant lui, et après il lui parle, et puis il dit, bon maintenant, la pluie, allez, descend. Élie a fait des choses extraordinaires. Allez, je ne veux pas, si je me mets à lire, ça va prendre trop de temps, je vais vous expliquer. Élie a fait des choses extraordinaires. La Bible m'a dit par la foi. Il y avait les Baals devant lui. Ils ont crié à Baal. Baal pas attendu. Après, il a dit, bon, maintenant, c'est à mon tour. Il a fait des choses, bam, 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 bam. Il a demandé la pluie, boum, le Seigneur a descendu sur ça. Après, il a prié, puis un petit moment après, bon, il a fallu qu'il prie, enfin, je ne sais pas s'il a prié plusieurs fois, il a regardé plusieurs fois. Et puis après, nous avons vu qu'il s'est mis à pleuvoir. Le gars, il était bien. Son cœur était dans le repos. Et puis, mais maintenant, 1 roi 19, verset 1er. Il y a quelque chose que parfois on ne comprend pas. Et ça nous arrive aussi. C'est pourquoi il a dit, il était comme nous-mêmes. Hein. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée les prophètes. Vas-y, vas-y. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Il a tué combien de prophètes de Baal? Lorsqu'il a tué des prophètes de Baal, c'est quelque part, Dieu s'est servi de lui pour juger ces dieux-là, les dieux de Jézabel. Ces dieux-là, ils sont de la défaite. Mais Jézabel, elle va dire, attends, vous pas savoir qui vous moyez. Vous pas savoir qui vous moyez. Et je pense qu'elle devait être... elle devait avoir du caractère. Il a dit que les dieux me traitent. Donc elle va prendre
elle va prendre, le bien-aimé, force sur ses dieux contre qui? C'est contre l'Éternel. Elle parle d'Élie là. Mais Élie devait comprendre que c'est contre l'Éternel qu'elle vient. Puisque c'est l'Éternel qui a fait qu'Élie fasse. D'accord? Et Élie, mes bien-aimés, la Bible me dit, on va voir plus loin, hein, la Bible me dit que Élie a eu peur. Son cœur a douté. Son cœur, il y a eu ce petit machin amer là, hein, ce petit machin sûr là, hein, qui paf, vous lâchez après la peau. Élie, qu'est-ce que tu fais là? Bien aimé, c'est ça, souvent, nous échouons parce que notre cœur n'est pas dans l'unité de ce que notre tête dit. Nous croyons dans la tête fort souvent, mais nous ne croyons pas dans le cœur. Et lorsque nous ne croyons pas dans le cœur, nous passons à côté. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé. Parce que ce n'est pas la foi qui sauve qui là. C'est la foi qui va saisir. Ah, mais j'ai oublié là et là. Donc c'est la foi qui va saisir. D'accord? Et il arrive qu'on échoue. Qu'on échoue. Je vais vous donner un exemple. Hier, j'étais à un endroit et puis il y avait un frère aveugle. Il n'y a pas eu de livre après. Il y avait un frère aveugle. Et j'ai supposé qu'il était aveugle. Mais à la fin de la réunion, il était à l'extérieur et je vu avec sa calmos là. Et puis, il appelle un frère. Mais bien aimé, je me suis dit, s'il nous demande de prier pour lui, pour ses yeux, est-ce que je crois que Dieu va ouvrir ses yeux? Dans ma tête, je sais que Dieu est capable. Mais j'ai senti ce petit machin amer là. Ce petit machin sûr là. C'est pas héros doux, hein, il était avec tout seul. Il était avec tout seul. Bien aimé, là j'avais pas la foi. Pourtant Amen. Donc il faut que je continue à travailler, non pas ça, mais que ça descende dans ça. D'accord? Et c'est ce que je vous encourage à faire. Amen. Donc je voulais qu'on fasse notre exercice, il est 11h, je vais vous laisser. Je voulais qu'on prie. Ceux qui sont malades, je ne veux pas vous imposer des mains, tout ça, mais ceux qui sont malades, faites cet exercice. Si vous avez mal là en ce moment, ou une maladie quelconque, on a déjà prié pour vous, les médecins vous ont déjà donné si, les médecins n'ont rien qu'à faire. On dit, ah bon, mon cher, c'est pas la peine de faire comme ça. Aujourd'hui, recommençons à travailler la foi. Amen. Moi, je travaille dessus. Recommençons à travailler la foi. Et dis-toi, Jésus m'a dit, si je demande quelque chose en son nom, de croire que je l'ai reçu. Là encore, on pourra croire que nous l'avons reçu. Tout ça en même jour. Par rapport à ce que tu souffres, laisse ces paroles descendre dans ton cœur et que ton cœur puisse croire. Et s'il est fait mention de guérison de maladie, crois que le Seigneur te guérit. Et toute autre chose, crois-le. Crois-le. Et vous savez, je peux vous dire que ça marche. Je l'ai travaillé, j'ai vu la gloire de Dieu. Et puis
Donc je me remets encore à travailler. Je vous dis des choses telles qu'elles sont, bien aimé. Je ne suis pas plus que vous. Mais je saisis par la foi. Je crois. Laisse ça descendre dans ton cœur. Et que ton cœur soit en repos, soit dans la paix. Qu'il n'y a plus de doute, qu'il n'y a plus ce petit, il n'y a pas ce petit truc derrière une blague. Non, laisse, chasse ça au nom de Jésus. Chasse-le au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Si tu as une douleur quelconque, crois. Puis à partir de maintenant, eh bien, si c'est à la jambe, commencez à bouger jamais. Si c'est une grosseur, commencez à garder ici, là. Si tu crois, laisse, travaille cela. Et puis, dis non, la Bible me dit, il faut que j'y arrive. Si tu n'y es pas encore, ne te culpabilise pas. Hein? Mais continue à travailler. Parfois, on arrive assez rapidement, mais d'autres moments, ça prend plus de temps. Alléluia, Jésus. Jésus nous appelle à grandir. Alléluia. Jésus nous appelle. Passez au bas. Si vous avez un chant pour qu'on puisse terminer. Celui qui est en Jésus, il fait confiance. C'est le plus complété, sa délivrance, à la fois nous marcherons, à la fois nous triomphons, à la fois mon Rédempteur.
Seigneur, tu es notre sauveur. Seigneur, nous avons parlé de la foi et nous voulons comprendre encore le processus, le mécanisme de la foi. Et nous avons compris, Seigneur, que mon Dieu, notre cœur, on doit être en relation à ce que nous pensons, à ce que ta parole dit, Seigneur. Alors aujourd'hui, nous voulons te rendre grâce de ce que, oh Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, de ce que, oh Seigneur, nous avons grandi, nous grandirons, nous grandissons dans la foi. Et nous te disons merci. À toi, nous donnons la gloire. Seigneur, il y a de ceux qui sont malades au milieu de nous. Seigneur, en ton nom, Seigneur, que les maladies s'en aillent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ceux qui sont en mal-être, Seigneur, qu'ils soient guéris, qu'ils soient délivrés dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, ceux qui ont besoin de réussite, en ton nom, qu'ils puissent recevoir la réussite. Oh Seigneur, ceux qui sont en échec, en ton nom, Seigneur, ils mettent l'échec dehors. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Il y a celui qui est près de toi, que ton cœur ne se trouve près. Allez, ne sois pas sûr de toi-même. Ne sois pas sûr. Nous allons continuer. Alors, nous allons ne partez pas encore. Le frère va terminer. Nous allons recevoir ce qui. Allez, on va faire. De toute façon, ceux qui nous visitent, ceux qui nous visitent, là, me donnez la main. Donc voilà, on a soyez. On continue. Donc, on continue. Voilà. Alors, ceux qui nous visitent et qui veulent se présenter.